Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Labrec, je suis un contributeur au site Panem 360, un site web éclectique de musique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Samito, quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps dans une ancienne vie de journaliste à Radio-Canada. Et ça me fait sourire. C'est bien. Ouais. Samito est un artiste musical polyvalent. On fera un petit peu son histoire tout à l'heure. La raison pour laquelle on l'interviewe précisément cette semaine, c'est qu'il présentera un nouveau spectacle complètement original créé pour le festival Montréal Pop. Ça se déroulera ce jeudi, le 26 septembre, à 22 heures au théâtre Rialto. Je fais pas d'erreur, Samito, tout va bien? Non, c'est parfait, c'est exactement ça. OK. Euh, Donc, ouais, c'est une occasion de parler avec Samito, qui a une carrière très multiple, mais aussi qui nous parle de ce concert très particulier qu'il prépare pour Pop Montréal. Donc, Samito, bonjour, bon dia. bon dia, Michel, bonjour. Euh, Parce que Samito vient du Mozambique originellement. Il vit à Montréal depuis assez longtemps maintenant. Il parle aussi très bien le français et l'anglais. Voilà, je tenais à le saluer en portugais parce que je parle un peu cette langue, ayant moi-même vécu au Brésil. Samito, comment ça va? Ça va très bien, Michel, et merci beaucoup de prendre le temps de contacter pour qu'on parle de ces choses-là. Mais avant ça, je souris quand on parle parce que je me rappelle que l'entrevue qu'on a fait il y a quelques années, c'était une des meilleures entrevues que j'ai eues parce que on avait quand même pris le temps de jouer de trucs de Mozambique. Tu m'avais posé des questions sur des artistes et je me rappelle, je suis allé chercher des tunes et c'était vraiment une émission très complète. Donc, je remercie encore de cette Oui. opportunité qui C'était sûrement d'ailleurs à l'occasion de la sortie de ton premier album, hein, paru en premier album, 2013. exactement, avec Costume Records, qui ont été là au début de ma carrière. Donc, oui, tout à fait. Je vais très bien, Michel. Bon, alors, avant de faire le tour de ta carrière, parlons de ce spectacle parce que ça a l'air très particulier, en fait. Euh, ouais, c'est un peu une nouvelle fenêtre dans ton aventure musicale. Oui, desdobramento. Il faut dire que depuis 2016, j'ai sorti beaucoup de musique, mais j'ai pas sorti un projet personnel. Je pense que tout ce temps-là, j'étais dans un voyage. J'essayais de comprendre un peu mieux qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais, de quoi je voulais parler, qu'est-ce qui me touchait le plus. En fait, depuis ces années-là, j'ai réalisé beaucoup que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace pour réfléchir sur ses idées. Et pour ce spectacle en particulier, j'essaie encore de centrer sur le thème de la honte, de shame. Mais c'est quand même un sentiment qui est assez complexe. Donc, je me suis mis dans un espace. Ça fait un an et demi que j'ai réfléchi sur ça. Comment je peux faire un projet et comment ça me touche de façon personnelle. Il y a beaucoup de façons. Mais une des choses que j'ai retrouvées, j'ai découvert de ma carrière, c'est que souvent, je faisais pas la musique que j'écoutais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique très calme, avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de mélodie. Mais la musique que je fais jusqu'à maintenant, c'était une autre musique qui venait surtout de ma tête, très cérébrale, même si c'était une musique qui bouge, qui fait les gens bouger. Donc, mais c'était très réfléchi. Et ça m'a pris longtemps de comprendre cette contradiction-là. Et je voulais comme savoir qu'est-ce qui faisait que je faisais ça. Et je pense d'une certaine façon, il y a un blocage que j'avais un peu personnel sur les choses les plus personnelles, sur les sentiments qui me touchent. Oui. Et je me suis mis dans c'était la meilleure, c'est comme la façon que j'ai trouvé de commencer à dealer avec cette chose-là. Ouais, parce que pour ceux qui te connaissent pas, c'est vrai que tu as fait beaucoup d'incursions dans l'électro.
en particulier parce que tu as collaboré avec beaucoup de gens qui sont Oui. là-dedans. Même ton premier album en contenait aussi, même s'il y avait un mélange de genres, Un en fait. mélange, oui, Euh, exactement. Mais j'ai aussi, c'est ça, c'est que j'ai aussi un, un passé un peu académique qui touche quand même les jazz aussi et d'une certaine façon les classiques parce que j'ai étudié beaucoup de théorie, mais j'ai jamais, c'est comme si j'avais bloqué ces côtés-là, hein, complètement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sachent pas non plus que j'ai ces côtés-là. Donc, le spectacle que je fais, c'est une tentative de jumeler ces mondes-là. C'est clair encore avec certaines influences intérieures, mais une des choses que je peux dire avec beaucoup de certitude, c'est que j'essaye quand même aussi de, 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 de tempo un peu plus lent parfois, de me permettre cet espace-là, de dire, OK, je vais travailler sur quelque chose de lent. Mais encore, il y a encore de traits de ce que je faisais avant. Donc, euh, donc je dirais que Moi, tu m'as envoyé une pièce sur laquelle tu travailles encore, donc je ne connais pas moi-même le contenu global, oui, mais effectivement, j'ai perçu ça là-dedans. Il y a une sorte de calme, mais en même temps d'interrogation. J'ai trouvé ça très beau, d'ailleurs, la pièce que tu m'as exactement. envoyée. Oui. Mais il y a beaucoup d'harmonie aussi que j'ai entendu là-dedans. Est-ce que ça résume un peu ce qu'on va entendre le 26? Ça résume un peu l'objectif. J'ai envoyé cette pièce-là parce que je pense que c'est la plus proche de, de matériaux avec qui j'essaie de travailler. C'est sûr que c'est pas toutes les chansons qui sont comme ça, peut-être deux, trois, mais ça apporte, comme vous dites, il y a beaucoup d'harmonie. Il y a aussi de voix, de chorale, qui c'est quelque chose que j'aimerais vraiment exploiter. Mais il y a aussi ce point-là, j'aime beaucoup que tu as dit que c'est de l'interrogation parce que le refrain est assez polyrythmique aussi, mais c'est une interrogation. Donc, c'est là où j'essaie d'y aller. Il y a encore du travail que j'envisage en termes de comment je vais arranger tous les projets, mais oui, c'est ça que j'essaie de proposer, oui. Alors, qui seront les musiciens, musiciennes qui vont collaborer dans ce spectacle, Samito? Je suis très, très chanceux d'avoir un groupe de musiciens euh, qui soutient et assez nouveau. Je travaille avec Saline, qui est une drameuse, batteriste, qui joue de la batterie, très, très, très bonne, d'origine thaï, qui habite à Montréal depuis longtemps aussi. Je travaille avec Elsa Soa, qui joue du violon. Elsa Soa, c'est aussi une super bonne DJ qui est connue par le nom NGL Flance. J'ai Alex Ambroise, qui est un saxophoniste qui sort de McGill aussi, très, très bon. Et j'ai Mila Thyme, qui est un bassiste aussi d'origine de Toronto, mais qui habite à Montréal depuis longtemps. C'est tout de nouveaux musiciens avec qui je n'avais pas travaillé avant, mais c'est quand même une super bonne équipe qui m'apporte le soutien que j'ai besoin pour ce projet. En tout cas, ça ressemble beaucoup au Montréal d'aujourd'hui comme Voilà, composition. Il y a des gens de toutes origines. voilà, Euh, voilà. Mais et juste pour aider ça, merci de dire ça, c'est un peu aussi quelque chose que j'essaie de faire pour ces projets, c'est de euh, l'utiliser comme un espace où j'amène de différentes personnes et je pense que je vais le faire encore plus. Pas que j'ai pas fait avant, mais j'ai c'est ça que je souhaite pour ce projet-là, c'est de ramener les gens qui me touchent aussi à venir interpréter ces sentiments-là complexes de honte avec moi, de trouver une façon d'exprimer ça parce que je pense que c'est quand même un sentiment très commun, mais ouais, ben, duquel c'est on... ça. Je voulais te relancer là-dessus, cette notion de Mhm. honte. La honte de quoi, en fait? Hum, comme je dis, c'est un sentiment très complexe et que j'ai
je peine encore à exprimer musicalement. C'est ça la complexité de ces projets-là. C'est comment on traduit un sentiment assez complexe et qui a beaucoup de facettes. Dans ma vie des derniers moments, je ne vais pas donner tous les détails, mais il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés qui, en me penchant pour comprendre d'où ça vient, euh, l'origine de ces sentiments-là et de ces complexités, ces difficultés-là, c'est de l'honte. Que ce soit de l'honte à, à cause des questions familières, intergénérationnelles. Mais de l'autre côté, je pense que la façon que j'ai compris ça en relation avec mon travail, c'est que je pense que tous ces blocages que j'avais à niveau de ma musique, c'est de quelque chose que j'étais pas très confortable de se ressortir. Que ce soit par mon expérience à l'université, que ce soit par mon background comme un musicien originaire du Mozambique qui arrive dans une nouvelle culture où, d'une certaine façon, parfois je sentais que je pouvais pas tout montrer. Il y avait des parties de moi que je voulais pas montrer, que j'avais une certaine peur, honte ou que je pensais pas que c'était assez cool, assez bonne ou que je ne serais pas accepté si je fais cette partie-là. J'ai trouvé aussi que dans ma façon de faire de la musique, souvent, j'étais surtout focusé sur créer quelque chose qui était palpable. Même si c'était ce que je voulais faire à ce moment-là, ça venait de ce côté-là. Comment je peux faire quelque chose que les gens vont comprendre, ils vont vouloir embrasser? Quelles sont les parties que je ne dois pas mettre et pourquoi? Euh, Intéressant. donc, et c'est ça. Et donc, dans ces projets-là, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, c'est de me livrer de façon honnête. Donc, j'essaie d'arriver à ça. C'est encore beaucoup de travail, mais je pense que c'est là où je vois la honte à travers mon travail. Mais il y a beaucoup d'autres choses que j'essaie d'exprimer sur cette, ces projets-là que j'espère pouvoir, avec le temps, mieux articuler. Ouais. Est-ce que C'est un travail. est-ce que ça devrait logiquement mener à un album à partir de ce matériel? Je crois que oui. Je ne me mets pas nécessairement directement dans cette logique-là, mais les matériels que je viens de mettre ensemble, finalement, commencent à avoir une face d'un projet d'album. Euh, il faut dire que je ne suis pas obsédé par l'idée de faire des albums en ce moment, mais je suis encore inspiré par l'idée de partager de travaux qui sont complets et surtout dans un thème si personnel et si universel en même temps, j'ai hâte de pouvoir livrer ces paquets de chansons ou de petits morceaux de musique aux gens pour voir comment ça leur parle et avoir aussi leur réponse. Donc, oui, je pense que ça ira à cet espace-là. Un peu de mots, je pense que oui. Parallèlement à ça, Samito, tu as créé je sais pas si on dit une organisation, une compagnie, une entreprise, mais qui s'appelle Fuzzy House, Oui, qui est une autre facette de ton travail, parce que là, c'est un aspect presque plus social, je me trompe? oui, social, oui, oui. Oui. Explique-nous un peu. C'est très influencé par mon expérience en musique. On sait que travailler en musique, c'est pas toujours un métier très facile à plusieurs facettes, à niveau des affaires, mais aussi à niveau d'expérience comme un musicien immigrant au Québec, dans les années où je suis arrivé. Et j'ai voulu créer un espace où on pourrait réunir surtout des artistes de couleur sur trois valeurs principales. C'était l'exploration, un, et les partages équitables. Quand je parle de partage équitable, je parle de droit et de comment on fait euh, notre partage. Mais le troisième point, c'était le bien-être.
Ce que j'ai compris dans mon expérience d'avant, c'est que pour avoir une longévité en musique ou en art en général, il fallait avoir ces trois valeurs-là alignées. L'espace pour créer ce qu'on veut créer. Deuxièmement, l'espace pour avoir un peu de, de sentir une certaine équité ou fairness en anglais à niveau de droit et de l'argent et de choses comme ça. Et troisième, c'est de ne pas ignorer le bien-être. Je pense que les trois sont très, très interdépendants. Donc, je voulais créer un espace où on peut venir à, on peut utiliser la musique comme un véhicule pour explorer ces trois facettes-là de, de, de l'art. Et ce qu'a fait de façon pratique, c'est que ça m'a permis On a sorti un projet avant, il y a 2 ans, super lourd, c'était une collaboration avec un grand réalisateur aussi, Haig Valsbedian, qui a fait le Brand 23 000. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un projet qui c'était surtout autour d'un style nouveau qui vient de sortir de l'Afrique du Sud, piano. Il n'est pas nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde connaît, mais quand on l'a fait, c'était un peu inspiré par ça. Mais j'ai pris ce projet-là et je me suis donné la liberté et l'espace d'amener n'importe quelle personne que je voulais autour de ça à tous les niveaux, que ce soit la pochette, que ce soit le merch, que ce soit la musique, mais en utilisant ça d'une façon sociale où on se permet de travailler sur quelque chose de commun, où la musique reste le centre, mais c'est un espace où on se rejoint. Et Euh, ça s'appelle comment? Fizzy House. Fizzy House. Euh, Non, je mais je ne- veux dire l'album dont tu parles. Superlua. OK, Superlua. Sprlua. OK, OK. Samito, bon, je rappelle donc, jeudi 26 septembre au Rialto à Montréal à 22 heures. Ouais. Est-ce que ce spectacle risque de tourner à l'extérieur ou c'est un one moment? Bonne question. Je pense pas, je pense qu'on n'est pas arrivé à ça encore. Dans le fond, c'est ma première présentation. C'est aussi ma carte de visite. C'est pour tester et voir si c'est un spectacle qui intéresse aux gens ou qui intéresse euh, s'il y a certaines personnes qui veulent le faire tourner. Donc, je pense que je concentre sur ça. Je me dis souvent, où ça s'en va, c'est pas dépendant de moi. Je pense que euh, où j'ai contrôle, c'est surtout d'en faire cette musique-là, d'apporter les bons partenaires et de le mener où on peut l'amener à pop, on peut peut-être l'amener au plus proche et après, on va le laisser voir pour voir si ça, ça lève. Euh, Ben ouais, donc, en attendant, rendez-vous donc au Rialto, 26 septembre le à 26. 2 Ouais. heures. Samito, merci beaucoup. Muito obrigado. Obrigado, Michel. Obrigado aussi.